Vous allez voir la peur majeure que vous avez, le rejet. Oh mon Dieu, celle-là, elle est pas mal, non? Oui, mais s'il dit non, je ne vais pas lui dire, parce que si elle me dit non, donc c'est des gens qui sont constamment dans la sécurité, qui vont que demander des choses quand ils sont absolument 800% certains qu'on va dire oui. Mais le problème, c'est que tu réussis que dalle dans la vie si tu n'es pas prêt à prendre un certain niveau de rejet. Quand je dis le rejet, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on s'en fout, le rejet n'existe pas, c'est juste dans votre tête. Donc quelqu'un qui vient et qui dit constamment « Oui, mais moi j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être rejeté », tu ne vas jamais avancer, tu t'es créé une autre prison. Ça, c'est créer des prisons. Et certains en ont plusieurs, donc vous avez plusieurs prisons que vous avez créées. Le rejet. Mais s'ils vont penser que... Oui, mais s'ils n'aiment pas ma présentation. Oui, mais ceci. Oui, mais cela. Si mes enfants me rejettent. Elle est méchante, celle-là. Hein. Et donc on panique, on a peur et on fait encore plus n'importe quoi. Dans un état de peur, vous faites toujours un choix stupide, irrationnel, qui va aller à l'inverse de ce que vous voulez. Autre peur. La peur de l'échec. Ça, c'était ma grande peur. Et puisque ça se travaille toujours, j'y travaille encore. Ça va 10 000 fois mieux qu'avant, mais je sais qu'elle est là. Je ne suis pas là pour dire oui, elle est oubliée, terminée. Non, 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 je sais qu'elle est encore un petit peu là, c'est juste qu'elle ne me dérange plus. Elle ne m'empêche plus de réussir la vie que je voulais. Elle ne m'empêche plus d'être heureux, épanoui. Par exemple, j'avais une peur comme ça, la peur de l'échec. J'étais incapable de rester un dimanche tranquille, juste à me reposer. C'était il y a un petit moment, mais j'étais comme ça, dimanche matin, moi j'ai fait un tour dans le parc, j'habitais Paris à ce moment-là, puis là, je disais, il faut que je travaille là, il faut que je travaille. J'étais un workaholic. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'échouer. Si je ne travaille pas, je peux avoir échoué. Si j'échoue, on va voir la suite. J'avais peur de l'échec. Moi, c'était la tête. Il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Parce que j'ai appris une chose, c'est très simple, c'est ancré, et vous avez sûrement une histoire comme ça. Ces peurs se déclenchent entre l'âge de 3 à 13 ans. En général, entre l'âge de 3 et 7 ans. Et pour moi, c'était peut-être que j'avais 8-9 ans, et je faisais de l'escrime. Et j'adorais, parce que je regardais Zorro. C'était un des seuls trucs qu'on pouvait regarder, c'était Disney. Donc Disney, pour les enfants, c'était bien vu. Donc on regardait une fois par semaine Zorro. Et donc, moi, je trouvais ça trop cool, Zorro. Il pouvait se battre contre les méchants. Et puis, il était bon. Et donc, je fais ça. Et puis mon père était quelqu'un qui n'était pas présent à ce moment-là. Il était déjà parti de la maison. Et il n'était jamais là. Et ce jour-là, bizarrement, pour la compétition de fleurets, du barin, pour les poussins, petits, hein. J'étais haut comme 3 pommes, bref. Et mon père est venu ce jour-là. Il est venu, je me rappelle, comme c'était hier, avec des balistos verts et jaunes. Tellement c'était marquant, il était là. Et ce jour-là, je me suis dit, je ne peux pas le décevoir. Je dois gagner. Je suis transformé en Zorro. J'étais très moyen, même les gars de mon club, je me faisais battre tout le temps. Allez, si on devait mettre une note, j'étais à 10 sur 20. Et là, ce jour-là, c'était inconcevable de perdre. Il fallait que je gagne. Pourquoi? Pour obtenir quoi? L'amour de mon père. Je me suis transcendé, Puis j'arrive j'étais tellement fier. Et je vois pour la première fois de ma vie, mon père qui me regarde dans les yeux avec un certain niveau de fierté. Oh, je suis fier de mon fils. Et là, j'étais là. Oh, là, t'enregistres direct. Il faut que je réussisse. Sinon, je ne vais pas être aimé par mon père. L'amour, c'est l'oxygène de la vie. On cherche l'amour tout le temps. On vit pour ça. Tu n'as plus d'amour, tu meurs. Tu meurs un petit peu, tu considères le suicide même. Donc on vit pour ça, on vit pour l'amour. Et donc ça, c'est une peur qui s'est ancrée très rapidement. Et la coup, ce qui m'a permis, quand j'ai commencé dans les affaires, ce qui, bien sûr, ne tient pas la route quand tu fais des burn-out ou quand tu es tellement fatigué, tellement tu travailles, tu n'es pas très efficace. Donc un choix complètement calme et rationnel, c'est de pouvoir se dire, je suis fatigué, je vais me reposer, je vais faire une pause, je vais faire une marche, je vais passer du temps avec ma famille, je serai ressourcé demain et je serai plus efficace. Et d'un coup, en 2 heures, tu accomplis plus qu'en une journée. Levez la main si vous me suivez. Donc voilà ce qui amène à faire des choix complètement stupides si on n'a pas réglé et on n'a pas fait ce travail sur les peurs. Alors bien sûr, le conflit. Alors ça c'est parfait chez les... J'habite en Suisse depuis peu, depuis 4-5 ans, comme ça, avec mon épouse. On habite près de Montreux, un endroit absolument merveilleux. Et ça, par exemple, la Suisse est un parfait exemple d'un pays où le conflit, on n'aime pas. Ils ont réussi à se démerder pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale pour ne pas avoir de guerre. Et je vous garantis, s'il y a un mot qu'ils n'aiment pas, c'est le mot conflit. Dans un couple, ça peut être ça, pas de conflit, on ne parle pas. Donc on a un gros problème, on est frustré, pas vrai? On n'aime pas l'attitude de son partenaire, mais on ne parle pas. On garde ça pour nous. Le problème, c'est que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et notez ça attentivement. Vous ne pouvez pas anesthésier une émotion. Vous ne pouvez pas anesthésier une émotion et aussi égale une peur. Elle va sortir d'une manière ou d'une autre. Et quand ça sort, c'est plutôt méchant.
Vous pouvez mettre une cocotte minute avec votre peur du conflit ou d'être imparfait pendant un moment. Vous pouvez mettre la cocotte minute, mais le truc chauffe. Le truc chauffe. Si tu l'ouvres pas un moment en disant « écoute chérie, il faut qu'on parle ». Donc il faut créer un mini-conflit parfois pour pouvoir s'écouter. Si on fait ça dans le bon cadre, avec du respect, de la bienveillance et de l'amour, on apprend à s'écouter. Et si on apprend à s'écouter, on peut commencer à se dire « c'est quoi, moi je me sens un peu frustré par rapport à ça. Comment toi tu te sens? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ?» Et on commence à ouvrir la discussion. Donc il y a un potentiel de mini-conflit, mais un bon conflit amène à quelque chose de meilleur. Au début de notre relation avec Marine, on a eu plusieurs petits conflits, parfois même des plus gros conflits, qui nous ont amenés, parce qu'on avait suffisamment de bagages de développement personnel et de communication pour apprendre à écouter l'autre réellement, ce qui est une des choses les plus difficiles à faire, écouter l'autre, vraiment. Pas vrai? Ça, c'est un muscle qui va vous transformer votre vie, l'écoute. Et donc, apprendre à écouter, comment tu te sens, et j'aime pas quand tu fais ça, est-ce que tu pourrais changer ça, et puis, et puis avoir cette discussion-là avec bienveillance et respect qui amène finalement de ce conflit. Ça nous a amené à un plus haut niveau dans notre relation. Non, clairement, ça fait des mois. Peut-être ça va faire 6 mois, on a eu un mini-accrochage, mais quand j'ai un mini-accrochage qui se coupe en 30 secondes. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Bien sûr, on est humain, mais on sait les gérer. On a appris, on a fait ce travail personnel d'apprendre à communiquer, à s'écouter, à se respecter. C'est du travail d'années entières. Mais vous pouvez atteindre ce niveau-là. C'est un niveau de maîtrise que vous pouvez atteindre. Donc l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont peur du conflit, donc je ne parle pas. Je ne dis pas, et à un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est la cocotte minute qui quoi? Bah! Et quand ça pète, ça fait très mal. Mais là, tu te transformes en une sorte de sorcière, tu ne sais pas d'où tu sors. Et l'autre, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que tu as juste fait, c'était juste la petite goutte qui débordait, le truc vient de péter. Et maintenant, ce n'est pas un petit conflit que tu as, c'est quoi? C'est le méga conflit. Tu dis des trucs, tu es devenu un dragon qui crache du feu. Et quand tu as un dragon qui crache du feu, tu fais des sacrés dégâts. Tu fais n'importe quoi, tu dis n'importe quoi, pas vrai? Et là, pour réparer ce truc que tu viens de dire ou faire, là, il faut ramer. Tu ne peux pas potentiellement mettre des années à réparer la connerie que tu as fait ce jour-là. 3 jours pour transformer votre vie. 3 jours pour décupler votre leadership. 3 jours pour transformer vos finances et vos relations. Inscrivez-vous maintenant au séminaire Destination Réussite.